Bismillah. Quand la camionnette reprit le chemin de Rocky, Doris demanda au détective. À présent, les policiers vont interroger tante Pat, n'est-ce pas? Je suppose que c'est inévitable. Ils se montreront gentils avec elle, ne t'en fais pas, dit Hannibal. Après tout, ce n'est pas une criminelle. J'aurais voulu la tenir en dehors de cette affaire. Ce n'était pas possible, fit remarquer Bob. Quand la police a eu enfin compris à quel point Shaitan était redoutable, il nous a bien fallu tout raconter. On peut te voter. Tes félicitations, ma vieille, dit Peter. Si tu n'avais pas ramassé la bombe, la boutique d'Hendrix aurait été soufflée. Quel type, cet Hendrix? Avez-vous vu comme il a rattrapé le faux clochard? Et il est resté assis dessus jusqu'à l'arrivée des policiers. Ce qui m'a le plus amusé, avoue Hannibal, c'est la tête de Noxie. Il s'attendait à tout, sauf à voir sa propre boutique voler en l'air. La camionnette s'arrêta devant la porte des Jamieson. Tante Mathilda, qui avait dû guetter son retour, parut sur le seuil. « Vous revenez bien tard, mademoiselle Osborne. Va plus mal. Le docteur Aster est auprès d'elle. J'ai été obligé de l'appeler. Avez-vous trouvé son médecin personnel ?»« Non, dit Hannibal en entrant, suivi des autres. Le docteur Aster, qui descendait l'escalier, demanda. « Mademoiselle Osborne a-t-elle de la famille ?»« Je suis sa nièce, répondit Doris en s'avançant. « Je voudrais la faire hospitaliser, continua le médecin, mais elle s'y refuse. » Doris monta l'escalier 4 à 4. Hannibal sur les talons. Patricia Osborne, recroquevillée sous ses couvertures, ressemblait à une poupée de sang. « Tante Pat, s'écria Doris, ressaisis-toi. Shaitan n'est qu'un escroc. Lui et ses complices vont être arrêtés d'une minute à l'autre. » Comme sa tante ne disait mot, elle la prit par l'épaule et la secoua. « Tout ira bien désormais, promit-elle, mais tu es malade. Il faut que tu entres en clinique pour quelques jours. » Le collier, souffla Pat Osborne. « Va le chercher, Doris, je t'en prie, et remets-le à Shaitan. » Tu n'as donc pas compris, s'exclama Doris. À l'heure qu'il est, Shaitan est en prison et ne peut plus nuire à personne. Tu l'as dénoncé? Et le regard de mademoiselle Osborne reflète une nouvelle épouvante. Il va rejeter le blâme sur moi. Quelle absurdité! Allons, prépare-toi à partir. Hannibal prit Doris par le coude et l'entraîna sur le palier. Laisse-la tranquille, conseilla-t-il. Ne comprends-tu pas qu'elle redoute encore plus Shaitan en prison que libre? Elle est incapable de raisonner. Nous ne pouvons plus qu'une chose, combattre le feu par le feu. Que veux-tu dire? Elle a été ensorcelée. Hannibal ne dit pas d'ânerie. Ce n'est pas une ânerie. Ta tante y croit et c'est cela qui la tue. Il nous faut la désenvoûter. Il suffit pour cela de trouver un autre sorcier qui défasse ce qu'a fait le premier. C'est le traitement même de la maladie. Je l'ai lu dans un livre. Doris s'adossa au mur. « Mais où dénicherons-nous ce nouveau savant sorcier ?» demanda-t-elle. « Je crois pouvoir le trouver, » répondit Hannibal. Tous deux descendirent au rez-de-chaussée. Bob et Peter, aux côtés de tante Mathilda, regardaient le docteur arpenter le salon en silence, l'air soucieux. Hannibal murmura à l'oreille de Bob. « Dis donc, ce livre intitulé Sorcellerie, c'est un professeur de Ruxton qui l'a écrit. Te souviens-tu de son nom? Je crois que c'est Bannister. Non, attends, Ballister. Bon, et Ruxton est juste au-delà des collines dans la vallée. » Hannibal fila à la cuisine, suivi de ses deux amis. « Je parie que tu vas téléphoner à ce prof, avança Bob. Paris gagné. Pour lutter contre la magie noire, il nous faut un sorcier blanc. Ce barrister fera sans doute l'affaire. Il doit en connaître un bout sur la question. » Hannibal décrocha le téléphone mural et, après quelques tâtonnements, obtint qu'on lui indiquât le numéro d'Henry Barrister, à Ruxton. Il s'empressa de noter le renseignement. « Pourvu qu'il soit chez lui, soupira-t-il en composant le numéro personnel du professeur. À l'autre bout de la ligne, le téléphone sonna longuement. Découragé, Hannibal se disposait à raccrocher quand un clic l'avertit que son correspondant était enfin en ligne. « Allô? Je désirerais parler au professeur Barrister, s'il vous plaît. »« Oh, bonjour, monsieur. Je m'appelle Hannibal Jones et j'ai terriblement besoin de votre aide. Il est très difficile de vous donner des explications par téléphone, mais nous avons ici une personne qui est sous le coup d'un envoûtement. Et nous ?» Hannibal s'interrompit pour écouter, puis il reprit. « Oui, elle est très malade. » Elle s'interrompit de nouveau. Peter et Bob étaient tout oreilles. Hannibal parla de nouveau. « Hier, dit-il, on lui a livré un paquet qui contenait un serpent. Je vous téléphone de Rocky. La personne en question s'appelle mademoiselle Patricia Osborne. » Il y eut un nouveau et plus long silence. Puis c'est très aimable à vous. Là-dessus, Hannibal donna à son correspondant l'adresse de Jamieson puis raccrocha. « Il vient, annonça-t-il d'un ton triomphant à Bob et à Peter. Il amène avec lui quelqu'un capable de briser le charme. »« Chouette !» s'écria Peter. La porte de la cuisine s'ouvrit.
La tante Mathilda parut. Hannibal, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai trouvé un bon docteur, tante Mathilda, le professeur Barrister. Dieu soit loué. J'ai l'impression que le docteur Astor ne peut pas grand-chose pour mademoiselle Osborne. L'autre arrivera peut-être à la persuader. Espérons-le, il est en route. Parfait. Je vais l'attendre au chevet de notre malade. L'un de vous devrait aussi s'occuper de la jument. Je me charge de Sterling, déclara Doris en pénétrant à son tour dans la pièce. Le docteur vient, annonça Hannibal à Doris. Tu en vas trouver un? Formidable. La tante Mathilda monta au premier tandis que le docteur Astor s'en allait. Les garçons s'assirent sur les marches du perron. Doris alla s'occuper de sa jument. Quand elle rejoignit ses camarades, ce fut pour demander « Ton exorciseur sera-t-il lent à venir ?» « Je ne pense pas, » répondit Hannibal. En effet, peu de temps après, une voiture tourna le coin de la rue et s'engagea dans l'allée des Jamison. Il y avait 2 passagers à bord, un homme qui tenait le volant et une silhouette peu distincte à l'arrière. La voiture s'arrêta devant le perron. Le conducteur mit pied à terre. « Hannibal Jones » appela le nouveau venu. Hannibal sursauta. Ses compagnons avaient l'air effarés. « Mademoiselle Jamison, » dit l'homme à Doris, « croyez bien que je suis désolé, je ne pensais pas que les choses iraient si loin. » Hannibal se leva. « Qui êtes-vous au juste ?» demanda-t-il. « Je suis le professeur Barrister et j'aurais dû me douter de ce qui allait se passer. Je n'imaginais pas que ces bandits feraient autant de mal. » Doris avait peine à recouvrer ses esprits. « Vous avez rasé votre moustache ?» dit-elle enfin. L'homme qu'elle avait jadis engagé sous le nom de Bentley passa un doigt sur sa lèvre supérieure et sourit. « Ce n'était qu'un postiche. Du moment que je jouais le rôle d'un espion, il me fallait bien un déguisement. »